Et c'est parti! Salut les mecs! On se retrouve pour la dernière vidéo de la série Je passe mon permis moto. Nous sommes en circulation. Le truc qui est différent de la conduite voiture, c'est qu'il faut bien bouger la tête. Par exemple, il faut bien bouger la tête comme ça, il faut exagérer. Donc pareil quand on freine, faut bien voir qu'on regarde les rétros. Angle mort. Et on accélère. Parce qu'on est en moto, donc il faut avoir une conduite dynamique. Il faut se rappeler aussi, donc on est en jeune permis. Au cas où on roule à 100, alors que c'est limité à 110. Quand c'est limité à 90, 80. Et sur autoroute, 110 au lieu de 130. On se place là, rétro, angle mort, clignotant. Toujours dans ce sens-là. Rétro, angle mort, clignotant. Faut pas hésiter à doubler, angle mort, rétro, angle mort, clignotant, et on y va. S'il avance pas, on va se mettre quand même à 90 parce qu'on va pas mettre de plomb à le doubler. Rétro, angle mort, clignotant. La position adaptée sur la route en moto. Donc on se met au milieu et pas tout à droite comme en voiture comme il nous le conseille. En moto c'est au milieu. Donc là on va aller tout droit, donc rétro, angle mort, clignotant. Donc on le coupe en deux le rond-point, on va tout droit. Donc on se met sur la voie de droite. Alors on se place à droite. Ici donc c'est bon, il n'y a pas de voiture. Tac tac, on garde, on n'hésite pas à bouger la tête. Rétro, angle mort, clignotant. Hop. On se retrouve en circulation, ce qui veut dire que j'ai eu mon plateau. C'était pas une bonne partie de plaisir. J'ai dû le refaire deux fois. La première fois, donc j'avais tout revisé nickel au taquet. Évidemment, la seule chose que j'ai pas revisé, en fait, c'est les parcours eux-mêmes. Poussette, vérif, c'était ok. On passe au lent. J'enfourche la bécane et là, paf, trou noir. J'ai fait les premiers passages, les 3 quilles là. J'arrive dans le couloir et là, au lieu d'aller dans l'évitement, et ben, j'étais tout droit. J'étais tout droit, je m'en suis rendu compte une fois que je m'étais arrêté à la quille C6 pour prendre la passagère. Je la voyais, bah elle attendait, je fais merde, et là j'ai dit ah putain, je me suis gouré. Donc voilà, hein, le mec, j'arrive, allez hop, éliminé, vous laissez la moto, allez sur le côté, au revoir. Ah, j'étais dégoûté, une erreur à la con, yeah. Là c'est bon ça. Je suis pas encore motard à branler. Donc évidemment pendant l'examen, les VO motards ne le faites pas. Au deuxième passage, le mec était cool. À chaque fois qu'on commençait un plateau, il nous refaisait le parcours, il nous expliquait avec les schémas, tout nickel. Alors là du coup j'étais en confiance, j'ai eu des A partout. Sauf à la vérif, en fiche, je suis tombé sur la route de nuit. Je te l'ai tapé en 3 minutes. Le mec il a rien compris. Je voulais recommencer à zéro pour reprendre des points que j'avais oubliés. Le mec il a dit non, c'est bon, vous avez le plateau. C'est un putain de soulagement une fois que le plateau est passé là. Je pourrais reprendre les fiches. C'est une semaine avant. Ouais, bon, je vous le conseille pas, mais moi c'est ce que j'ai fait. Ah, je me l'ai tapé une semaine avant en vidéo. À fond de cale. Et même avant de passer l'examen, je me connectais mon téléphone sur YouTube. Je battais des vidéos, des fiches juste avant de le passer. Et franchement, pour moi ça a bien fonctionné parce que la tête dans le bouquin H24 c'est pas pour moi. Je vais vous mettre la chaîne en question en description. Il va pas se passer grand chose dans cette vidéo là. C'est vrai, c'est de la conduite hein. Si vous avez déjà le permis voiture, ça ne change pas à part le placement sur les intersections, stop, changement de direction et par rapport au regard. En moto il y a énormément de freins moteurs. Ça n'a rien à voir avec les voitures. Regardez, pof. Et là c'est limite à freine. Donc les voitures derrière ou les cyclistes ou les motards, peu importe, on s'en bat les couilles. Soit averti qu'on ralentit. Donc c'est comme si on freinait. Donc rétro, droite, gauche, on décélère et hop, 3 petits coups de frein. Comme ça les feux arrière ils s'allument. Et les automobilistes sont avertis. Hop, fin d'agglomération. Coup dans les rétros, gauche, droite, angle mort. Et là, on y va. Allez, on pète un rapport, on en pète un autre. Voilà, tac. Et là, il va y avoir une petite voie d'insertion. Il va dire quoi? Il va me donner des conseils, j'espère. Allô Houston, je veux des conseils? Qu'est-ce que je fais? Je suis perdu, au secours! Dis-moi ce qu'il faut faire! Bon allez, on y va comme ça. Angle mort, clignotant, on va faire anglais. Chiffon. Donc là, je bouge bien.
comme un connard pour freiner alors que le feu est vert. Hop, tac, coup de rétro, je réaccélère. C'est mignon, oui. Tac, un petit angle mort parce qu'il y a une voie là, hein, on sait jamais. On ralentit, on freine. Bon, on va mettre un petit coup d'aide dans le rétro histoire de faire plaisir. Angle mort. Ah, vous avez vu la petite voie d'insertion là. On se place là. Angle mort. Et on relance, dynamique, conduite dynamique. On n'est pas en voiture, on n'est pas là pour se freiner la vitre. On se met à 100. Ah, j'étais dans 6. Voilà. On se met à 100, à 105. 105 et voilà, on est content, on est à 105. Et voilà. Et on avance toujours pas. 90, rétro, tac. Et coup de frein pour prévenir que nous ralentissons à 80. Je vous donne des conseils, mais je suis loin d'être parfait. Clignotant, on est clignotant, on se place à gauche. Voilà, là, on est à gauche. Petit coup d'œil là. Hop, on regarde là, on met le clignotant et on coupe le rond-point et angle mort. Et voilà. Trajectoire, on se place à l'extérieur, on va chercher le point de corde et voilà, on se retrouve au milieu. Donc on fait de même. Extérieur, on va chercher le point de corde et voilà, tranquille. On va faire une petite rupture. Ça fait pas de bruit. Par contre j'ai lâché d'un coup, j'ai failli partir. Ah putain, j'ai ralenti donc petit coup de frein, donc là rétro, frein. Ah, il y a Dodan. Donc je suis prioritaire, je peux y aller, mais je vais au bout et je tourne après. Un stop, rétro, frein. Alors, priorité à droite, ici, tac tac, boum. On tourne bien la tête, on tourne bien la tête. Tu tournes tellement la tête qu'en fait tu vois même pas. Bon, ne vous levez pas pendant l'examen, hein, vous n'êtes pas en cross, vous restez assis sur votre selle. Bon alors là, c'est fini. Oh, voilà le cul. Extérieur, intérieur, et on y va. On fait une 70. Bâtard. Oh putain, j'en ai trop ras le cul. Je pète un plomb. Eh sérieux, être motard en ville, je pourrais pas. Oh là 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 là, laisse tomber. Moi c'est sûr, pour les bouchons, c'est nickel. Mais alors là, tu te traînes la bite, tu sors de la ville, et c'est là que tu te lâches et c'est là que tu as un accident en fait. Ça, c'est un panneau que j'aime bien. Pas tout de suite. Tout de suite. Ah putain, je suis pas bossé dans la gueule. Putain, je l'aurais tapé à 160, ça, bordel de merde. Bordel de cul. Extérieur, là, bam, on pose le genou, là, je suis comme un ça. Oh putain. Et je me retiens, les gars, je me retiens. Ça va? Tranquille? Oh putain, j'ai mal au cul, moi. J'ai mal au cul. J'ai mal au cul, sur ma moto, j'ai mal au cul. On va bien loin et on tourne après. Alors, fin de piste cyclable, on regarde. Tac, tac, hop, il y a personne, un petit coup d'œil en plus. En fait, tu tournes tellement la tête que tu vois pas l'axe que tu veux voir. C'est complètement débile. Mais bon, c'est ainsi depuis des siècles et des siècles. Ouais. Donc voilà, dans les ronds-points, dans les petits ronds-points comme ça, on n'a pas le temps de regarder les rétros. Donc vaut mieux faire le point mort. Donc sur des routes comme ça, vous voyez, il n'y a pas de ligne. Donc il faut s'imaginer la ligne pour faire les trajectoires. Ou quand on fait déplacement lors des intersections pour tourner à droite ou à gauche, on s'imagine la ligne. 130, calé à 110. Et attends, on le laisse un peu avancer. Parce que moi j'ai une nombre idée. Je peux dire, j'envoie les watts. Mon petit ressenti sur la partie de circulation, le requin forcément beaucoup plus simple que le plateau. Il faut retenir,
c'est le mouvement de tête qu'il faut bien exagérer. Au moment de décélérer, les 3 petits coups de frein, même si vous ne freinez pas. Et avant ça, c'est rétro gauche-droite. Et au moment d'accélérer, c'est rétro, angle mort, et là vous tartinez. À faire attention, c'est les priorités que les examinateurs ils aiment bien vérifier. Les fins de piste cyclable, à faire l'angle mort, et le positionnement, donc aux intersections, au stop, au rond-point. Si vous allez dans la partie droite, vous positionnez à droite, non au milieu. Si vous allez à gauche, vous vous positionnez à gauche. Une fois entré dans les intersections, vous ne coupez pas. L'intersection, vous allez tout droit et vous tournez. En fait, ça fait tac, tac, et non ça. Après, le reste, c'est comme au permis voiture. Hein. C'est pareil. Hein. C'est bizarre, mais bon, on a le même code de la route. Voilà, c'est fini pour cette vidéo et également pour cette série parce que maintenant c'est bon, c'est fini. J'ai passé mon permis, je l'ai obtenu du premier coup par rapport à la conduite. Mais je serai toujours là pour vous aider en commentaire, j'en ai déjà aidé certains, donc vous pouvez toujours commenter. Si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Alors je sais que c'est vraiment pas facile de passer le permis moto, mais bon, c'est quand même plus facile que le permis voiture. Mais voilà quoi, il y a les histoires des fiches, tout ça, c'est vraiment chiant. Donc si je peux vous aider en commentaire, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, n'oubliez pas le pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Maintenant on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace!